être fait par nous. Dieu ne participe-t-il pas à cela? Une version du Nouveau Testament de l'histoire. Eh bien, pour passer à autre chose, c'est le cas. Alors maintenant nous allons examiner cette histoire, à partir d'une version du Nouveau Testament, et je vais commencer par un dicton formidable que j'ai appris il y a de nombreuses années et que j'aime, et c'est la religion concerne la relation de L', homme, avec Dieu, alors que le christianisme concerne la relation de Dieu avec l'homme. Cela implique que la religion concerne ce que l'homme peut faire pour impressionner Dieu, ou le christianisme est l'endroit où Dieu nous a imprimé une simple moralité. C'est là que Dieu s'abaisse à notre rencontre, nous, simples mortels. Les deux homélies que je viens de prononcer sont plutôt bonnes pour le moment, mais elles parlent toutes de ce que nous faisons pour Dieu. Et dans les deux cas, on nous demande simplement de croire. Je veux dire, est-ce que Dieu s'assoit et attend que nous croyions, puis dit, eh bien, il semble que je crois suffisamment maintenant, je suppose que je ferai mieux de faire quelque chose. Non, nous avons besoin de plus, parce que nous pouvons nous identifier à ces disciples terrifiés dans cette pièce verrouillée ce jour-là, parce que nous savons qu'ils étaient aussi croyants, et cela n'était clairement pas suffisant, car ils étaient totalement impuissants à le faire, n'importe quoi, et ils ne savaient certainement pas quoi faire. Ensuite, ni quoi croire. Mais avant de poursuivre notre histoire, avançons de quelques années et considérons le fait que la première génération de chrétiens, contrairement à nous, n'a pas hésité à prêcher la bonne nouvelle de la résurrection du Christ et ils l'ont fait, avec verve et conviction, à tel point qu'ils ont converti des centaines de milliers de personnes à cette nouvelle foi chrétienne. Il faut donc conclure que quelque chose, quelque part, a changé, parce que nous n'avons pas le même dynamisme, le même enthousiasme, ni le même pouvoir. Cependant, nous savons que les disciples ont ensuite parlé avec puissance et autorité. Mais aujourd'hui nous lisons qu'ils étaient effrayés et impuissants, même s'ils avaient été témoins de nombreux grands miracles accomplis par Jésus. Peter avait marché sur l'eau. Chacun des 12 disciples, y compris Judas, avait guéri les malades au nom de Jésus. Chacun d'eux avait ordonné aux démons de sortir des possédés, et bien d'autres avaient mangé du pain et du poisson qui semblait ne jamais finir pour nourrir la multitude. Les disciples avaient été témoins de tout cela et y avaient également participé, mais après le vendredi saint, ils se sont retrouvés impuissants. Ils ne pouvaient même pas prendre soin d'eux-mêmes, et encore moins faire ce que le Seigneur leur avait commandé. Alors, comment ces disciples ont-ils soudainement acquis du pouvoir? Eh bien, lorsque Jésus ressuscité leur est apparu, il les a bénis et il y a pardonné le péché. Et le verset 20 de Jean 20 nous dit que alors il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Il souffla sur eux. Pensez-y, cet homme qui vient de ressusciter et qui souffle soudainement sur vous est un peu effrayant, il ressemble à un film d'horreur, mais c'est ce que la Bible nous raconte. Mais cela est extrêmement important, car la Bible fait constamment référence à Dieu qui souffle dans quelque chose, et ce que Dieu respire est bel et bien béni. Il devient oint et habilité. Et comme vous le savez, chacun des événements du souffle de Dieu dans la Bible est une référence directe au Saint-Esprit lui-même, et le Saint-Esprit est celui qui a le pouvoir. Vous souvenez-vous de Dieu se penchant pour respirer sur l'argile qui a formé Adam? Dans le livre de la Genèse, puis de Dieu disant qu'il était très content. Ce n'est qu'un exemple de sa respiration, il y en a bien d'autres. Jésus aussi a insufflé la puissance du Saint-Esprit sur ses disciples, et avec cette puissance il a dit d'aller prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle au monde, et comme l'a dit un commentateur, il a donné la puissance à ceux qui n'en ont pas la force, il leur a donné le pouvoir de faire sa volonté, et nous connaissons tout l'hymne qui nous demande de respirer